du verset 7. 1 Jean, chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 21. Daniel, tu vas passer de l'autre côté pour nous faire la lecture, donc je t'interprète. Je vais commencer à commenter au fur et à mesure que tu feras la lecture, donc tu vas te poster de l'autre côté. 1 Jean chapitre 4. À partir du verset 7 jusqu'au verset 21, on nous fait la lecture. Si vous aviez trouvé, tenez-vous debout pour honorer la parole du Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse. 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 7. Nous sommes au nom du Seigneur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et l'amour, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Verset 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Verset 21, et nous avons de lui ces commandements, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Le verset 18, je le reprends, il est dit ceci, c'est là où j'ai tiré mon thème. Dans l'amour, dans ma version de Seigneur, dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte. Car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine perfection ou maturité. Amen. Vous le savez, depuis un certain temps, nous sommes en train de parler tout autour de la grâce. C'est ça notre thème principal. Et dans ce grand thème, nous sommes en train d'exploiter au jour le jour plusieurs
plusieurs sous-thèmes. Et aujourd'hui, les sous-thèmes de ce matin, je l'intitule « Ne craignons pas Dieu, mais plutôt aimons-le parfaitement ». Ne craignons pas Dieu, mais plutôt aimons-le parfaitement. C'est un thème, quand je réfléchissais sur ça, je me disais, n'est-ce pas, le thème lui-même est scandaleux. Il est scandaleux parce que par le simple thème, on peut traiter l'orateur de tout le monde. On peut m'assimiler à tout. Mais il vient d'où celui-là qui, depuis lors, on nous a appris à craindre le Seigneur, à avoir la crainte de Dieu. Ben, il va venir pour nous parler de ne plus jamais craindre Dieu. Et je suis en train d'affirmer que vous n'avez pas de raison de continuer à craindre Dieu. Mais ce que je vous amène à faire, c'est de pouvoir l'aimer et l'aimer parfaitement. Quelqu'un me dit Amen. Tu le vois même quand tu comprends encore rien, tu finiras par comprendre. Alléluia. Ma réflexion, bien aimée, quand nous sommes en train de parler de la grâce, à tout moment, parlant de la grâce, il y a l'ombre de la loi qui nous accompagne quand nous parlons de la grâce. Et bien aimé, nous devons savoir qu'il y a des choses, des thématiques, et je dirais même des vocables qui sont assimilés à la loi et d'autres qui sont assimilés à la grâce. Et qu'utiliser certains vocables, certaines thématiques dans la grâce, nous n'avons pas des explications à donner, parce que la grâce demeure la grâce, elle est la grâce, et elle a toute sa richesse. Alléluia. Et quand nous parlons de la crainte de Dieu, de craindre Dieu, je voudrais déjà asseoir le principe, expliquer le contexte. La crainte de Dieu. Quand on appelle les hommes à vivre dans la crainte de Dieu, à craindre Dieu, est-ce que cela est parfait? Ou nous devons amener des hommes à aimer Dieu d'un amour parfait, et cet amour parfait va nous donner ce que nous sommes en train d'assimiler entre guillemets dans la crainte de Dieu. Alléluia. C'est ainsi que je suis obligé à expliquer les termes. Bien aimé, j'ai fouillé le dictionnaire pour comprendre la crainte. Craindre veut dire quoi? Craindre veut dire envisager quelqu'un comme dangereux. Craindre quelqu'un, c'est l'envisager comme étant dangereux. Craindre quelqu'un, c'est l'envisager comme étant nuisible et en avoir peur. C'est ça la définition de la crainte. C'est ça la définition de crainte. Envisager quelqu'un comme étant nuisible. Envisager quelqu'un comme étant dangereux. Et si nous devons rentrer dans la logique de craindre Dieu, cela veut dire les hommes doivent regarder Dieu comme étant dangereux. Craindre Dieu sous-entend que ce Dieu-là, il est dangereux. Ce Dieu-là, il peut nuire à quelqu'un. Donc il faut en avoir peur. Et cela sous-entend la logique
d'avoir la distance vis-à-vis de cet homme parce qu'il est nuisible, il est dangereux et il inspire la peur. Quelqu'un me dit amen. Craindre Dieu, c'est avoir peur de Dieu. Pourquoi avoir peur de Dieu? Parce que Dieu peut nous nuire. Pourquoi avoir peur de Dieu? Parce que Dieu peut nous être dangereux. Est-ce que nous pouvons à ce jour accepter de marcher dans cette logique de craindre Dieu? La problématique est posée. Est-ce que nous devons continuer dans la grâce, vivre en craignant Dieu? Si nous devons vivre en craignant Dieu, nous devons alors attester que Dieu est dangereux. Dieu est nuisible. Il fait peur. Nous devons avoir de la distance avec lui. Ce n'est pas quelqu'un à faire confiance. C'est de cette manière-là que Dieu a été présenté au regard de la loi. La loi a présenté Dieu comme étant dangereux. La loi a présenté Dieu comme étant un Dieu nuisible. Un Dieu qui facilement, par les déluges, a détruit la terre. Il est dangereux. Il est nuisible. Et pour cela, il faut avoir la crainte de ce Dieu. Il fallait avoir peur de Dieu, simplement parce que on considérait Dieu comme étant nuisible. Les gens qui vivaient dans leur plaisir, dans leur satisfaction humaine, dit-on de Sodome et de Gomorrhe, ils vont voir la méchanceté de Dieu tomber sur eux et Dieu va les nuire. Il va envoyer son feu les consumer. Oh! Et chaque fois qu'on parle de Dieu, les gens ont peur dans le monde. Attention à ce Dieu. Ce Dieu est dangereux. Quand vous vous attachez à lui, faites attention, craignez-lui, il peut vous surprendre. Ça sous-entend, ayez de la réserve, ayez de la distance vis-à-vis de ces dieux. Ça, c'est la manière dont la loi a présenté Dieu. C'est ce qui a fait que tout le monde dans la Bible, sous la loi de l'Ancienne Alliance, même pour des raisons nobles, quand il est question de rencontrer Dieu, tout le monde a tendance à fuir. Pourquoi? Parce que ce qui était dans leur tête, c'est la crainte de Dieu. Un Dieu qui peut te nuire, un Dieu qui peut t'écouter. Comment même le sacrificateur qui entrait dans sa présence, même lui, il a appris la crainte de Dieu. Il faut entrer avec un cordon. C'est Dieu-là. Il n'y a pas d'assurance. Vous y entrez, mais ce n'est pas rassuré que vous allez sortir. Tout peut arriver. Il peut te nuire séance et tenant. Il est dangereux. C'est ainsi que certains sacrificateurs entraient et ils sortaient cadavres. Cela inspirait la crainte. Les hommes avaient la crainte de Dieu. Craindre Dieu. Parce qu'il est dangereux. Craindre Dieu. Parce qu'il est nuisible. Ça, c'est la loi qui nous a présenté un Dieu toujours colérique, un Dieu avec le fouet à la main, un Dieu qui tape, qui frappe, qui détruit à tout moment.
cela a inspiré la crainte de Dieu. C'est bien là qu'on nous présente la crainte de Dieu. Il faut avoir peur de Dieu. Mais bien aimé, la crainte de Dieu n'a pas sa raison d'être dans la grâce. Nous ne faisons pas partie de la loi. Nous sommes de la grâce. Et dans la grâce, on ne peut pas parler de la crainte de Dieu. Mais dans la grâce, nous devons parler de l'amour parfait que nous devons avoir de ce Dieu-là. Parce que, bien aimé, si quelqu'un craint Dieu, la crainte de Dieu n'était pas synonyme de l'amour qu'on avait de ce Dieu-là. On peut craindre quelqu'un sans avoir l'aimer. La loi nous apprenait, ne cherchez pas à savoir, à comprendre ce Dieu, ne cherchez pas à l'aimer, mais vous, ayez seulement de la distance, craignez ce Dieu. Mais la grâce nous a appris autre chose. La grâce nous a appris l'amour de ce Dieu et nous a appris à aimer ce Dieu plus que toute autre chose dans la vie. Et l'amour vis-à-vis de ce Dieu, c'est ce qui provoque en nous la sainteté. Donc, nous obéissons à Dieu, pas par la crainte, mais nous obéissons à Dieu par l'amour. Parce que chaque fois qu'on voulait, chaque fois qu'on disait aux hommes de craindre Dieu, dans l'ancienne alliance, dans la loi, il était question de pousser les hommes à l'obéissance à Dieu. Mais cette obéissance était liée au châtiment que les hommes craignaient de ce Dieu-là. On craignait Dieu parce qu'on évitait les représailles de ce Dieu-là. Les hommes n'aimaient pas Dieu. Les hommes ne cultivaient pas l'amour vis-à-vis de ce Dieu. Mais les hommes développaient la crainte de ce Dieu. Ce qui est une très mauvaise chose. Nous ne devons pas développer la crainte de Dieu sans au préalable aimer parfaitement ce Dieu-là. C'est ainsi que nous tous nous sommes passés sur le banc de l'école. Dis-moi à l'école primaire, à l'école secondaire peut-être. Où on avait toujours des préfets de discipline, très colériques, très méchants, qui frappaient, qui tabassaient, qui punissaient à tout moment. Et qu'est-ce que nous avions développé à nous? La crainte de préfet de discipline. Parce que, si tu tombes sur les pieds de celui-là, le châtiment est certain. Notre crainte, tu peux le voir, il est déjà là. Tu commences par t'incliner ici pour le saluer. Ce n'est pas du respect, ce n'est pas de la considération, mais l'expression de la crainte que vous avez de la personne. Bien aimé, la grâce ne nous apprend pas à craindre Dieu, mais la grâce nous apprend à aimer Dieu. Et l'amour de Dieu va provoquer le respect, l'honneur, l'obéissance. Et tout ce qui reste va découler de l'amour que nous avons de ce Dieu-là. Un amour parfait. C'est là où la Bible dit, là où il y a l'amour, il n'y a pas raison de la crainte. Parce que la crainte a en perspective quoi? Le châtiment. Et vous devez craindre Dieu pourquoi? Pour échapper à un châtiment. Non. Nous sommes sous la grâce. Notre obéissance
Notre sainteté à Dieu, c'est une expression, non pas de la crainte de Dieu, mais l'expression de l'amour parfait que nous avons de ce Dieu-là. Changeons la mentalité de la loi vers la mentalité de la grâce. Et nous devons aussi adapter les expressions de la grâce et non continuer avec les expressions de la loi. Au lieu de prêcher aux gens la crainte de Dieu, apprenons à prêcher aux gens l'amour parfait de Dieu. Et les gens cesseront de se comporter dans le péché, de se compromettre à cause de cet amour. C'est ça le message de la grâce. Le message de la grâce, il est différent de la loi. La loi terrorisait. La loi imposait la terreur. C'est même ça le but de la loi. Que les gens aient peur des choses à faire et à ne pas faire. Parce qu'il était question de Dieu. Mais dans la grâce, nous n'avons pas seulement un Dieu, mais nous avons un Père. Et un Père, on ne les craint pas. Est-ce que quelqu'un peut craindre son Père à la maison? Non. Ceux qui ont peur de votre Père, ce sont ceux qui travaillent avec lui. Il dit, votre Père est votre chef, votre directeur. Très méchant. Et quand ces mêmes personnes arrivent à la maison, ils vont trouver ses enfants sauter sur leur directeur. Ils se demandent, ah bon, il sourit aussi. Non, parce qu'il a l'air d'être méchant. Non, il est méchant envers les serviteurs, mais envers les enfants, il est peur. Alors, est-ce que toi, tu es serviteur ou tu es fils? Si tu es fils, tu ne peux jamais craindre Dieu, mais tu dois l'aimer. Nous devons aimer Dieu et non le craindre. La crainte nous repousse de Dieu. Mais l'amour provoque une attraction vers Dieu. L'amour nous fait avancer vers Dieu. Mais la crainte de Dieu faisait en sorte que quand Dieu passe, tout le monde s'est caché. Même quand Dieu disait quelqu'un, dit, mais non, j'ai peur. Non, je vais te parler, non, j'ai peur. Qu'est-ce que les gens craignaient? Le châtiment, l'amour qui allait venir. La crainte de Dieu n'a plus sa raison d'être. C'est l'amour de Dieu que nous avons besoin. Et c'est cet amour qui nous a transformés. C'est cet amour qui nous a changés. C'est cet amour qui nous a convertis. C'est cet amour qui a généré en nous la sainteté parfaite. L'amour. C'est ainsi que nous voyons les gens vivre dans l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est une expression des gens qui ont la crainte de quelqu'un et non l'amour de quelqu'un. Quand on a la crainte de quelqu'un, le jour où il n'est pas là, on sait faire autre chose. Quand nous avons de l'assurance qu'il ne sera pas informé de ce que nous faisons, nous pouvons faire autre chose. Parce que ce qui nous lie avec lui, c'est la crainte. C'est ce qui rend le chrétien aujourd'hui hypocrite. Parce qu'on les a appris à craindre Dieu. Et quand ils sentent que non, le pasteur qui incarne Dieu n'est pas là, et écoutez, il n'y a pas de serviteur qui me voit, je peux faire ça. Parce que ce qui est en toi, c'est la crainte de Dieu et non l'amour de Dieu, mais de Dieu. Qu'il soit là ou pas, c'est son amour qui vibre dans ton cœur. Tu ne sais pas le faire, tu dis, parce que je l'aime, je ne sais pas faire ça. C'est ça le secret. Quand on aime, on ne sait pas faire du mal. Mais quand on n'aime pas, on sait faire du mal quand l'occasion se présente. La grâce nous appelle par la
crainte de Dieu, mais à l'amour parfait de Dieu qui produit la véritable sanctification, la véritable sainteté de l'amour. Avançons non pas vers l'amour de Dieu. Avançons sur le chemin de l'amour de Dieu. Quittons sur le chemin d'hypocrisie et le chemin de la crainte de Dieu. Le chemin d'un Dieu méchant. D'un Dieu qui tape, qui tapote, qui frappe, qui détruit. D'un Dieu qui s'est mis en colère le jour où Adam est tombé dans le péché. Et depuis ce jour-là, il ne veut pas sentir l'homme. Ce n'est pas ça. Cessez de regarder Dieu comme étant dans la colère. Je suis venu t'informer que Dieu n'est pas dans la colère. Mais ce qu'il anime chaque fois qu'il te regarde, Dieu n'est pas animé de la colère, mais il est animé du grand amour. Il cherche par tous les moyens que tu sois toujours dans ses bras. Il cherche par tous les moyens qu'il ne te perde pas. Écoutez, l'amour que Dieu a de nous a arrêté le repos de Dieu. Après avoir créé l'homme, la Bible dit le 7e jour, Dieu se reposa. Vous le savez? Est-ce qu'il se repose encore aujourd'hui? Dieu ne se repose plus. On a dit qu'en lui, il n'y a plus de repos. Mais pourquoi Dieu a arrêté son repos? C'est le grand amour. Dieu ne veut plus laisser encore la tâche facile au diable de te faire tomber comme il a fait tomber Adam. Dieu a brisé son repos, son grand amour. Nuit et jour, il veille comment te prendre en charge, comment te sécuriser, comment veiller sur toi, comment il peut te garder dans ses bras et pour toujours. C'est ça l'amour qui anime Dieu. Bien-aimé, Dieu t'aime. Il a un grand amour pour toi. Et Dieu n'est pas en colère pour toi. Il ne l'est pas. Parce que sa colère a été vidée par l'œuvre de son Fils Jésus à la croix pour nous. C'est ainsi, la Bible dit que l'amour ne doit pas se limiter, c'est Jean qui le dit, ne doit pas se limiter dans les paroles, dans la bouche, mais l'amour, c'est dans les actions, dans les actes. Et Dieu ne nous a pas dit qu'il nous aime, Dieu nous a démontré qu'il nous aime. Il dit, quand il nous a aimés, il n'a pas hésité de donner. Et le meilleur qu'il avait, c'était son Fils Jésus. Il a donné son Fils comme victime expiatoire. Il a pris notre place. Et depuis ce jour-là, Dieu n'est plus en colère. Parce que le travail de Jésus à la croix a absorbé toute la colère de Dieu. Et on ne peut pas présenter un Dieu aujourd'hui méchant, un Dieu colérique, un Dieu qui est fatigué des créatures que lui-même a créées et qui cherche vite à se débarrasser de ces créatures parce qu'il ne veut plus de comment Dieu ne voudra pas de nous et pour nous c'est lui-même qui nous a créés. Frères et sœurs, je suis venu te dire que Dieu t'aime et il n'est pas en colère contre toi. Et Dieu n'a pas besoin que tu sois à l'est et que lui soit à l'est, à l'ouest. Dieu n'a plus besoin de ça. Comme c'était du temps de la loi, les peuples n'avaient pas accès. Dieu ne descendait pas pour visiter son peuple, non. Il y avait toujours un intermédiaire qui s'appelait sacrificateur. Le peuple de l'autre côté et Dieu de l'autre côté. Le sacrificateur devait jouer à la médiation. Heureusement pour nous, nous avons un souverain sacrificateur pour toujours. Il est à la droite de Dieu. Il est là pour nous. Et lui nous a ouvert la porte. Et tout le monde peut accéder aujourd'hui.
C'est ainsi que Dieu, pour régler le problème dont je parle aujourd'hui, de sa crainte, oui, Dieu était préoccupé par cela. Comment sa propre créature qu'il a créée doit être distant à lui, il doit être loin de lui. Dieu cherchait par quel mécanisme il pouvait encore se rapprocher de l'homme. Il pouvait encore être loin, près de l'homme, parce que la loi a mis l'homme loin de Dieu. Il faut le regarder à distance. Quand il passe, vous attendez les tonnerres. C'est ça, Dieu est en train de passer. Si vous étiez là, vous serez mort. Oh non, ce Dieu, il est dangereux. Nous ne pouvons pas le voir. N'est-ce pas, vous avez appris ça à Israël un jour, a dit à Moïse, non, nous ne pouvons pas le voir. Non, 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 non. Toi-même, va avant de le voir. Nous avions appris qu'il est dangereux, hein, ce Dieu-là. Tu nous vois de ce Dieu-là, quand j'ai parlé avec lui, il me dit, vous aimez. Non, 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 non. Nous n'avons pas confiance en lui, Moïse. Va toi-même parler avec ce Dieu-là. Tu viendras nous dire ce qu'il a comme d'habitude. Nous, avec lui, face à face, non. Pas de confiance. Pourquoi? Parce qu'il est nuisible. Il est dangereux. On a appris, nous devons avoir la crainte de ce Dieu. C'est ainsi que réglons totalement la question de cette distance qui s'est créée entre Dieu et l'homme. La Bible dit à la croix, le voile du temple s'est déchiré. Ah, j'aime ça. C'est du bas vers le haut ou du haut vers le bas? Du haut vers le bas. Et personne ne pouvait toucher en haut pour commencer à déchirer ça. Si les hommes devaient déchirer ça, c'est à partir du bas. Mais non, Dieu lui-même, il cherchait vite être entré en contact avec l'homme qu'il a créé. Dieu a commencé à déchirer ses voiles. À partir d'en haut, ce voile s'est déchiré en deux. Et les passages étaient ouverts. Mais Dieu a dit non, malgré ça, je ne veux plus y avoir de distance avec l'homme. Et Dieu a choisi de déménager. Il a quitté le ciel, il a pris une autre demeure. C'est où? C'est dans l'homme. Et aujourd'hui, Dieu habite en toi, habite en moi. Dieu a quitté le ciel. Il n'est pas dans le ciel. Il est maintenant en toi. Il vit en toi, avec toi et en moi avec moi. Et comment voir maintenant dans son Dieu? Je dors, il est là. Je me réveille, il est là. Ça crée quoi? Le fait d'habitude. Je suis habitué avec Dieu. Et quand on s'habitue, ça crée quoi? Les attachements créent des affinités. Ça crée de l'affection. Et ça nous envoie à la définition. C'est éprouver l'affection, de l'amitié, de la tendresse, de la sympathie. Dieu est venu nous communiquer le véritable amour. En demeurant. La présence de Dieu en nous a créé ce qu'on appelle l'amour de Dieu. La grâce nous amène à aimer Dieu. Et nous devons l'aimer. Et nous devons continuer à aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est quoi? C'est éprouver de l'affection. C'est éprouver de l'amitié, de la tendresse, de la sympathie. Éprouver l'amour. Éprouver de la compassion. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Et bien aimé, quand nous demandons, nous parlons que nous devons aimer Dieu. Nous devons l'aimer parce que lui a déjà fait sa part de nous aimer. Éphésiens chapitre 1. Dieu nous a aimé le premier. Dieu a prouvé son amour pour nous. On va lire Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 13. À partir du verset 3 jusqu'au verset 14. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens 1er, verset 3 jusqu'au verset 14. Oui. Béni soit Dieu, le Père notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Oui.
en lui. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Écoutez, Dieu explique son amour. Qu'avant la création du monde, il nous a fait quoi? Et lui veut dire qu'il y avait plusieurs personnes et on devait passer par l'élection. Il fallait qu'il y ait un gagnant. Et avant même la création du monde, toi tu n'es pas un fruit du hasard sur la terre. Il y a des gens qui pensent qu'il est sur la terre, Dieu ne le connaît pas, Dieu l'a oublié, je ne sais pas. Certains se disent, moi je suis venu accompagner les autres parce que ma souffrance, je ne sais pas les décrire. Non, je voudrais dire à quelqu'un qu'avant que le monde existe, Dieu, dans la masse, dans le pléthore des gens, Dieu t'avait déjà choisi, tu fais partie de l'élection de Dieu. Et tu n'es pas sur la terre comme un fruit du hasard. Et je voudrais t'encourager que tu n'es pas sur la terre pour décorer le monde. Non, tu es venu pour accomplir une mission. Ça, il faut le savoir. Continue. Nous ayons prédestinés dans son amour. Son amour. À être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Ses enfants d'adoption par Jésus. Nous devenons les enfants de Dieu. Nous ne l'étions pas avant, mais par Jésus, Dieu nous a adoptés. Selon le bon plaisir de sa volonté. Il a fait cela pas par contrainte, mais c'était son bon plaisir. Donc Dieu est dans la joie. Et comme si les gens me présentaient, mais non, vous n'irez pas comme si, vous savez quand vous allez voir un féticheur, le médecin vous aura toujours des conditions qui vous sont, en tout cas qui deviendront par un moment impossibles. Vous allez tomber sur son cou et il va vous achever. C'est de cette manière qu'on veut présenter le royaume de Dieu comme si Dieu, ne cherchons pas que beaucoup entrent au ciel. Il nous met beaucoup de complications sur la terre pour qu'en tout cas il a seulement besoin d'une petite sélection. Il ne veut pas de l'étouffement. Il n'y a pas assez de l'espace. Et il ne faut pas que beaucoup viennent. Et pour que beaucoup ne viennent pas, donc mettons les accès très serrés pour que ne passe par ces accès soit juste une minorité. Non. Eh bien, il dit, c'est dans son bon plaisir. Dieu vient nous avoir à côté de lui dans son bon plaisir. Donc, bien aimé, tu feras le plaisir de Dieu d'être à ses côtés. Et Dieu, son amour, jour et nuit, il travaille pour que toi, que tu ne sois pas perdu, que tu sois à côté de lui. Vas-y. Verset 6. À la louange de la gloire de sa grâce. C'est la grâce qui est élevée dans tout ça. Qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péché selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. L'abondance de la grâce nous amène la rédemption, le pardon du péché, l'effacement de nos péchés. Ce n'est pas une œuvre de méritocratie, mais c'est question de la grâce de Dieu. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, que je vous presse là. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Verset 14, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu n'a pas fait un travail qui va se perdre demain. Il dit, le Saint-Esprit constitue pour nous quoi?
une garantie. On parle de gage. Une garantie que les choses pour lesquelles Dieu nous a acquis, que nous ne puissions jamais les perdre. Nous parlons de l'assurance du salut. Que la grâce nous donne le salut et nous ne pouvons pas les perdre facilement. Il y a le Saint-Esprit en nous qui est une garantie. Tout ça, ça explique comment Dieu t'a aimé pendant que toi tu étais pécheur. Moi j'étais pécheur. Il a manifesté tout cet amour-là pour moi. L'amour de Dieu. Tu peux lire à la maison Éphésiens 2 qui explique encore ça en profondeur. Bien-aimés, entre Dieu et nous ne tentons pas d'aimer Dieu. Dieu nous a déjà aimés. Et nous sommes les fruits de son amour. Nous ne devons que retourner l'ascenseur à notre Dieu. On répond par l'amour pour un amour qui a été prouvé. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu nous a aimés. Vous savez combien ça fait mal quand vous aimez quelqu'un, mais la personne vous déteste. Vous l'aimez, vous faites tout pour qu'il comprenne que vous l'aimez. Ah mais non. Il n'est pas là, la personne n'est pas là. Ça fait mal. Dieu nous a aimés. Il a donné. Il a tout fait. Curieusement, nous vivons des bienfaits de l'amour de Dieu sans vouloir l'aimer. Tu comprends ça? C'est comme des femmes qui sont matérialistes. Ils aiment les biens, on lui amène, il n'aime pas la personne. Il vit avec les biens, il mange les biens, il fait tout avec ces biens-là. Mais la personne ne l'aime pas. Et combien ça fera mal à la personne si on comprend que tout ce qu'il offre à la personne ne représentait rien. Elle ne l'aimait pas. Ah, vous voulez souris chez les sœurs, vous le faites aussi. Ah, mais il faut passer la délivrance. Il y a des sœurs, vous pouvez les histoires de gens, vous ne les aimez pas. Mais vous ne pouvez pas. C'est là que vous êtes tombé ici. Ça, c'est pas chrétien, il ne faut jamais faire ça. C'est ça le grand amour de Dieu. Il nous a aimés. Et qu'est-ce que Dieu nous demande dans les textes que nous avons lus? Dieu demande que nous puissions l'aimer. Non seulement l'aimer, Dieu dit, et je saurai que vous m'aimez de la manière dont vous avez aussi aimé vos prochains. Parce que moi que vous ne voyez pas, comment vous direz que vous m'aviez aimé sur la personne que tu vois en face de toi, tu es capable de l'aimer? L'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Bien-aimé, ne prétends pas aimer Dieu si tu es incapable d'aimer ton prochain. Dieu t'appelle menteur. Moi j'aime beaucoup Dieu. Non, tu ne l'aimes pas. Tu vas nous prouver que tu aimes Dieu aussi longtemps que tu sais aimer ton semblable. Tu sais aimer ton prochain, qu'il soit de ta tribu ou pas, qu'il soit de ta province ou pas, qu'il ait la même intelligence que toi ou pas, qu'il ait le même niveau social que... Non, tu dois aimer ton prochain. Et bien dit, il faut l'aimer comme soi-même. Les pharisiens qui savaient poser des questions pièges à Jésus un jour, dites-nous, quel est le plus grand commandement? Quel est le premier? Quel est le plus grand? Jésus dit, non seulement le plus grand, mais même le premier. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, de tout ce que tu as. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. C'est le plus grand et le premier des commandements. Et ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus ne finit pas par là, il dit toute
la loi et les prophètes dépendent de ça. Donc en dehors de l'amour, il n'y a rien et il n'y aura rien dans la parole du Seigneur. La parole est résumée par la prophétie et par la loi. Et de toute la loi de Dieu, de toute la prophétie, c'est l'amour qui est le socle de tout. Aimer Dieu, aimer son prochain. Mais aujourd'hui, nous courons vers tout, sauf l'amour. Nous faisons tout sauf l'amour. Le commentateur de la méditation du jour était en train de parler de ça. L'amour, véritable problème. Le manque d'amour devient un fléau pour cette génération. Oh, le diable, il s'est frappé là où ça fait mal. Il a touché sur un point qui a fait mal au christianisme. Aujourd'hui, le christianisme souffre d'un problème sérieux et il n'y en a pas deux. C'est un seul problème. Et le christianisme souffre aujourd'hui, c'est le manque. C'est ce qui nous a différencié de l'église primitive. C'est ainsi que quand on compare l'église primitive et on compare l'église d'aujourd'hui, ce qui s'est passé à l'église primitive ne se passe pas aujourd'hui. Parce que l'amour qu'il y avait là, il n'y en a plus aujourd'hui. À l'église primitive, il y avait tout pour tous. Rien pour nous, tout pour tous. Mais aujourd'hui, c'est chacun pour soi, Dieu est pour tous. C'est ça la réalité. À l'église primitive, il y a des gens qui travaillaient, il y a des gens qui avaient les moyens, il y a de ceux qui n'en avaient pas aussi. Mais qu'est-ce qui se faisait? À la fin du mois, tout le monde amenait ce qu'il avait. Mon salaire, mes revenus, tout ça, on les mettait sous le pied des apôtres. On les redistribuait à tout le monde. Alors tout le monde trouvait de quoi manger. Tout le monde savait comment vivre. Et il n'y avait pas de mentir. Cela a provoqué l'équilibre. Et il n'y avait pas de jalousie, il n'y avait pas de haine. Tout ça, ça vient quand il n'y a pas d'amour. Quand il n'y a pas d'amour, on parle de jalousie, on parle d'envie, on parle des querelles, on parle de la sorcellerie. La sorcellerie vient quand il n'y a pas d'amour. Et l'ennemi a cherché à piquer à l'église de Christ, au christianisme d'aujourd'hui. Le diable nous a volé l'amour et nous souffrons de manque d'amour. C'est ça le vrai problème de l'église d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'amour. Vous voulez le savoir? Mais regardez aujourd'hui. L'église ne combat plus le diable. L'église ne combat plus rien si ce n'est que se combattre soi-même. Ça, c'est l'expression frappante du manque d'amour. On va lire les versets, vous allez voir. Aujourd'hui, c'est la guerre entre doctrines, entre pasteurs, entre ceux qui ont plus d'options, ceux qui n'en ont pas, ceux qui ont... Et c'est ça. Nous nous cachons derrière, non. Non, nous dénonçons. Oh, il y a le mal, oui, c'est vrai. Il y a le mal à l'église d'aujourd'hui. Il y a le mal, il y a des faux pasteurs, il y a des faux serviteurs, il y a des sections de loges, il y a des... Ça, c'est vrai. C'est évident. Mais je vais te dire que le même chose existait déjà bien avant. Ce n'est pas du nouveau aujourd'hui. Ça existait du temps de la Bible. Je n'ai pas appris des frères qui allaient avec un autre esprit que l'esprit des apôtres. Il y avait des ceux qui étaient animés de l'esprit de Python. Ça existait. Mais bien aimé, ça ne faisait pas le fondamental de nos prédications. Nous devons venir chaque jour au lieu d'évangéliser, au lieu de sauver les âmes. Et aujourd'hui, c'est l'Église qui a détruit l'évangélisation par manque d'amour. Nous amenons les erreurs des pasteurs, les erreurs des hommes de Dieu, les faiblesses de l'Église, nous les amenons à la place publique et nous venons, et ceux qui viennent les dire, ils
semble être le plus meilleur de tous les chrétiens pour voir les mal chez les autres. Nous on avait dit, tu n'es pas meilleur. Il faut bien te regarder toi aussi. Et ceux qui nous regardaient, ceux qui avaient tendance à venir vers nous, se sont dit, mais regardez, mais eux-mêmes déjà, il y a des problèmes. Nous devenons un frein pour l'évangélisation. Il faut regarder la télévision, il faut suivre dans les médias. Il y a des tirs croisés entre serviteurs. Et nous suivons. Il y a quel objectif dans tout ça? Quels sont les hommes qui sont gagnés derrière ça? Non du tout. Qu'il tombe, il n'est pas mon serviteur, il a son maître. De la même manière qu'il est tombé, son maître va les relever. Quand il va arranger avec son maître, je ne serai pas là. Mais pourquoi je vais entrer? Pour dire quoi? Pour dire quoi? Mais tu ne sais pas ce qui t'attend demain, frères et sœurs. Vous savez, l'amour de Dieu vis-à-vis de ces hommes, c'est parce que Dieu, quand ces hommes souffrent en silence, vous ne les savez même pas. Les combats que ces hommes-là en diraient ou on dit, vous ne les connaissez même pas. Regardez mon exemple. Chaque fois que l'ennemi a besoin de vous déstabiliser, derrière tous vos problèmes, l'ennemi me voit. Ah, mamie est en forme. Ah, pourquoi c'est en forme? Tout ça, c'est à cause de son Dieu à travers cet homme. Nous faisons ceci à la minute, on les récupère. Nous voulons des plans à la minute. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les esprits qui vous combattent tous, et ils sont en léchon. Ils se mettent comme ça pour combattre les pasteurs. C'est ça la vie des noms de Dieu. Combat chaque jour. Mais curieusement, nous n'avons même pas d'équipe d'intercession qui nous soutiennent. Ici, il n'y a pas une équipe d'intercession qui soutient les pasteurs. Il n'y en a pas. Pose-toi la question. Tu prends combien de minutes pour prier pour ton pasteur à la maison? Tu ne le fais pas. Mais tous vos esprits, tous vos combats finissent dans ma maison. Ça frappe chez moi, ça cherche mes enfants, ça cherche mon épouse. Et c'est ça la vie de combat pour les pasteurs. Et nous sommes sauvés, protégés par ces dieux. Mais ça peut arriver contre les biches demain. Mais ce sont les mêmes personnes pour lesquelles les esprits ont quitté et sont venus déranger les pasteurs. Ils vont critiquer les pasteurs, ils vont les vilipender et ils vont même l'abandonner. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour. C'est le manque d'amour. C'est le manque d'amour. C'est que Dieu est tellement jaloux avec ses serviteurs que quand vous parlez pas d'un serviteur, Dieu vous frappe. Parce que vous ne voyez pas ce que cet homme a enduré. Toi, tu vis dans une vie de compromission sans pareil, mais tu ne sais pas les sacrifices. C'est ton plein chaque nuit, chaque jour. Mais il pleure dans le silence. Vous ne saurez jamais voir ça. C'est ce Dieu qui le soutient. Mais après, c'est à cause de toi qu'il est combattu. C'est à cause de toi. Il est comme une brebis qu'on amène à la pochette. Mais après, Dieu va voir, ce sont les mêmes personnes. Il vient tort. C'est là où même quand le pasteur n'est plus pas. Il ne le sait même pas. Parce que quand vous le faites, vous faites vos calomnies, nous ne sommes même pas là. Et Dieu est jaloux de nous. Parce qu'ils savent que nos vies, nous ne savons pas nous cacher. Nos vies sont exposées. Nous recevons des tirs de partout. J'espère qu'il s'attend, je reçois les tirs de ma Saint-Poussou. Ça vient de partout. Et des choses que toi tu n'as jamais entendues. Dans ce ministère, ce qui est avec moi, à l'ado, ils m'ont vu. C'est pas de quelle année j'ai failli passer le 31 décembre à l'hôpital. J'ai quitté à 18h pour venir faire traverser l'église d'une année vers une autre. J'ai reçu une attaque, mais c'était la plus meurtrière de ma vie. Après plusieurs cas de délivrance de ceci, et je vis à l'ennemi. Comment les sorciers m'ont envoyé le foudre. C'est très ça. Sur tout l'avenir,
ils ont vu comment le foudre venait et s'entrait chez moi. J'étais au salon, mon époux était dans la salle de bain, je vis le foudre rentrer. Et ça a éclaté. Ça, je vais dire ça. Tout m'a venu les courants partis de chez moi. Ça me fait la fumée. Et ceux qui connaissaient comment se foudre agir, et ils doivent savoir mort d'homme. Je vis ça, ça a éclaté à ma présence. L'enfant était encore tout petit. Le coup seulement qu'il a entendu, il a crié, elle a sursauté et l'enfant s'est endormi directement. C'était trop fort. Et une attaque grave qui m'a amené à l'hôpital. Ça ne venait pas de n'importe quel problème. Il est pas fidèle. Ça, ce sont des attaques de l'ennemi pour nous décourager dans ces ministères. Nous ne se décourageons pas parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a choisis pour ce travail. Mais l'amour, parfois, nous donne de la force. Et si c'est pour le fidèle que le patient a failli mourir, je fais, ce n'est pas 2 ou 3 jours, le médecin ne peut pas me libérer. Et pour la première fois, j'ai frissonné depuis. Je n'ai jamais fait une fièvre à ce niveau, j'ai frissonné, j'ai faisais trembler tous les lits de l'hôpital. Même pour me jeter, il fallait des interventions. Il y avait des signes qui montraient que la personne est en train de mourir. Oui, parce que quelqu'un déjà allait dire qu'il va mourir. Il va mourir. Je ne sais pas de quoi il a dit ça, je n'ai jamais su ça et je n'ai jamais cherché à savoir. Il va mourir, d'ailleurs, il m'a dit ceci, d'ailleurs, comme si j'étais laissé un testament. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, j'ai encore une mission. Quelqu'un fait le calcul des cotisations de certains, non, ça ne viendra pas. Non. Ça, c'est le coup qu'on reçoit dans le ministère. Mais pour l'amour de ces dieux et les brebis de l'éternel, j'ai dit au médecin, je ne peux pas traverser les 31 décembre, le passer à l'hôpital, que je traverse. Ils m'ont traversé à l'hôpital, je dis non. Il y a une veillée de traverser. Je dois prononcer les paroles de bénédiction sur le médecin. J'ai dit au médecin, donnez-moi ce que vous me donnez, à 18h, je quitte les livres. J'ai quitté. Pour me tenir à l'église, de 22h, c'est parce qu'à 2h, et je commençais à avoir de la fièvre du haut de la chaîne. Je suis descendu 2 heures passées, je suis entré chez moi. C'était la porte fièvre. Et le même premier, je ferai chic, je suis rentré à l'hôpital. Ça, c'est l'amour que nous avons de ces dieux. Nous aimons ces dieux. Et comment nous aimons cet aime, nous aimons le brebis. Parce que Dieu m'a appelé à ce travail d'être berger. J'aime le brebis de Dieu. Le médecin m'a dit, mais tu es prêt à donner ta vie pour elle? Il dit, mais c'est ça le rôle du berger. Tu dois être prêt à donner ma vie pour la vie. Mais ce sont les mêmes brebis qui vont te critiquer après. Ce sont les mêmes brebis qui vont t'inciter, qui vont t'abandonner. Et même quand tu es à l'hôpital, ils ne sont même pas venus te rendre visite. Ils n'ont même pas demandé, et ça coûte combien ma cotisation. Non, ils ne sont pas là. C'est pas normal. Il y a 2 semaines, le berger qui interprète au four pour l'église. Je l'ai dit, il a raté un AVC. Gloire à Dieu, il va témoigner. Désolé parce que déjà il marche, que tout va bien. Le médecin a vu, le scanner, il a vu, le coqueur, il a vu, tout le médecin a dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc Dieu est fidèle. Après les scanners, après tout, malgré l'attaque de l'AVC,
mais son cerveau n'a pas été touché, son cœur n'a pas été touché, ses yeux n'ont pas été touchés. Le médecin dit, nous c'est impossible de laisser les lésions. Mais comment tu sors, il n'y a rien. Lui-même me dit, papa, la force de l'alliance, la force des hôtels qu'on a construits. Dieu est fidèle. Je lui dis, ici c'est votre berger, allez le rendre visite, allez le soutenir, allez faire quelque chose. Vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Je ne sais pas tout dire ici, au micro. C'est pas, c'est ce que nous faisons. Mais l'église, il n'y a pas d'amour, il y a un problème. Mais ça décourage. Ça décourage. Heureusement, nous ne le faisons pas pour attendre au retour quelque chose de vous. Nous le faisons parce que Dieu nous a appelés et nous le ferons toujours. Nous-mêmes, il prend soin de nous. Mais ce n'est pas bon pour la communauté. Ça n'encourage pas. Ça n'encourage pas. Le manque d'amour. Quand quelqu'un a adhéré à l'église, on ne sait pas sûr. Votre frère qui chante, elle avait des qui est parti. Elle est partie. Le pasteur, je travaille. Vous avez des réunions importantes. J'ai dit arrêtez. À la limite, courir, prendre le véhicule. Allez chercher l'adresse, j'arrive vers Pigeon. La moitié de compris, j'abandonne la voiture. Je cherche le taxi, j'avance. Jusqu'à arriver, ils sont en train de lever le corps. Personne de l'église aujourd'hui. Vous savez, le premier à demander. Moi, on n'est pas venu m'assister. Avant de demander, on vient t'assister. Toi, commence à assister aux autres. Commence à donner l'amour. Commence à poser les actes d'amour. Dieu fera en sorte. Et à ton tour que les gens viennent. Quelqu'un s'est marié, mettons-nous ensemble, soutenons la personne qui s'est mariée. Demain, ça sera ton tour, le tour de ton frère, le tour de ton enfant. On le fera bien aussi. Sans l'amour, il n'y a pas d'église. L'amour, bien aimé. Et quand nous parlons de l'amour, il y a l'amour de Dieu et il y a l'amour de son prochain. L'amour envers Dieu doit être prioritaire. Tu peux nous lire Matthieu chapitre 10, verset 37. Bien-aimé, ton amour envers Dieu doit être un amour qui est au-dessus de l'amour que tu as si tu es marié de ta femme, de ton mari, de tes parents. C'est la parole du Seigneur. Tu ne dois pas aimer ton mari plus que Dieu. Non, c'est de l'idolâtrie. Tu ne dois pas aimer ta femme plus que Dieu. Tu ne dois pas aimer tes enfants, ton travail. Non. Dieu, son amour doit être priorité des priorités. Qu'est-ce que nous dit Matthieu? En se distancier, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ah, tu as écouté? Continue. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son père, sa mère, son mari, sa femme, ses enfants plus que moi, il n'est pas digne. Il n'est pas digne. Ça, c'est Dieu qui parle. Mais regardez comment les gens, ils sont prêts à sacrifier Dieu pour leurs propres intérêts. J'enseigne son interprète. Pourquoi? Parce qu'elle est dans ses propres intérêts. S'il comprenait ces versets, elle d'abord être là. Si tu aimes ton père, ta mère, je ne suis pas venu parce que papa, non. Parce que maman, parce que mon mari, ma femme, parce que mes enfants, tu vois, parce que mon travail, attention, tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne.
L'amour envers Dieu doit être priorité des priorités. Deuxième caractéristique de cet amour envers Dieu, notre amour envers Dieu doit demeurer permanent, sans changer. Tu vas lire à la maison Ephésiens 6, verset 24. L'amour envers Dieu, comment cet amour se manifeste? Comment tu peux manifester l'amour envers Dieu? Celui qui veut dire qu'il aime Dieu, comment tu peux manifester cet amour? Simplement dans l'œuvre de ces dieux. On va lire pour nous Jean chapitre 21, verset 15 à 17. Jean 21, verset 15 à 17. L'amour de Dieu. Ne marchez pas, tu es menteur. Quand tu dis j'aime Dieu, est-ce que toi tu aimes Dieu? Jésus a posé la question à Pierre s'il aimait. Tu peux lire? Jean 21, 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux que c'est ceci? Est-ce que Pierre, tu m'aimes plus que les autres? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. 3 fois Jésus pose la question à Pierre. Une question qui paraît banale. M'aimes-tu? Est-ce que tu me poses une question, Jésus, vraiment avec tout ce que je te montre là que moi, tu m'aimes? Non, je te pose, est-ce que tu m'aimes? 3 fois. Ça va même embarrasser. Et dans ce 3 fois, je lui dis, tu me prouveras ton amour dans l'œuvre, en prenant soin de mes brebis, en s'occupant de l'œuvre de Dieu. Qui va dire aujourd'hui qu'il aime Dieu? Qu'est-ce que Dieu trouve dans ce que tu as, dans ce que tu fais? Est-ce que Dieu trouve de l'intérêt dans ce que tu as ou dans ce que tu fais? Nous devons paître le troupeau de Dieu ensemble. Moi, je fais ma part. Je prêche l'évangile. Toi, si tu aimes Dieu, tu aurais fait ta part. D'aller gagner les âmes, les amener pour qu'ils écoutent ce message et qu'ils soient sauvés. Ah, le cours est parti. Tu aurais participé à cela en achetant du carburant dans ces groupes et qu'on allume maintenant, on fait des manœuvres pour chercher à allumer. Parce qu'il n'y a pas de carburant, c'est les pasteurs qui achètent le carburant, il n'y en a pas. Est-ce que tu aurais contribué à l'œuvre du Seigneur? Est-ce que tu aurais contribué avec ton argent pour que le loyer soit payé? Pour que la parcelle est qui est en acquisition progressive, que donne ta part aussi pour l'achat? Conseil de menacer le pasteur comme on le fait déjà. Oh, c'est la fin du mois, sous pression déjà. Ta part dans l'œuvre du Seigneur. D'être à l'intercession pour intercéder. Dans un département entre les servir Dieu, est-ce que tu le fais? Tu veux dire que tu aimes Dieu? Tu aimes Dieu, mais paie bien ses brebis. Fais l'œuvre de Dieu. Personne ne peut dire qu'il aime Dieu s'il ne fait pas l'œuvre de Dieu.
Tous nous ne serons pas prédicateurs, c'est vrai. Mais tu peux les servir avec ta foi, avec ta force, avec ta voix, ta belle voix, avec ton intelligence, avec ton argent. Soutenez les ministères pour sauver les âmes. Et les âmes qui seront sauvées de par le monde les seront parce que toi, tu as soutenu, tu avais donné ta contribution. L'œuvre du Seigneur. Et Dieu dit, c'est l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, qui te bénira. Mais pourquoi tu cherches la bénédiction si tu ne fais pas l'œuvre de Dieu d'abord? C'est l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, qui te bénira. Tu seras béni par cette œuvre. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu si, oui, si on ne s'occupe pas de son œuvre. Embellir ces lieux, aménager ces lieux, le rendre plus propre, plus présentable. Chacun a quelque chose à faire pour le Seigneur. Dieu a donné à chacun de nous un don. Mais aujourd'hui, tout le monde a abandonné l'œuvre de Dieu. Je dis tout le monde. Tout le monde a abandonné l'œuvre du Seigneur. Tout le monde s'occupe de sa vie, de ses études, de son travail. Mais Dieu a dit, si tu aimes cela plus que moi, tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne, bien-aimé. Et puis tu vas dire quoi? Moi je crains Dieu. Non, tu ne peux jamais craindre Dieu, jamais si tu l'aimes. La crainte de Dieu se fait voir par la manière dont quelqu'un aime Dieu. Il dit non, si ça dépendait que de moi, si ça dépendait que de moi ou de mon médecin, je ne serais pas ce matin en train de prêcher. Parce que j'ai pris le produit le matin un type à l'UDN. Je vais me tenir et commencer à prêcher, donc jamais. Mais parce que j'aime le Seigneur. Je le fais parce que j'aime Dieu. Il faut aimer Dieu. Bien-aimé, ce qui nous fait différents du diable et des autres, c'est l'amour. Et rien d'autre. Le diable est capable de tout imiter. Ce que le diable ne sait jamais imiter, c'est l'amour. Parce que l'amour est même la nature de Dieu. Et c'est cette nature que Dieu nous donne quand nous sommes nés de l'Esprit. La nouvelle naissance produit en nous des hommes qui aiment Dieu et des hommes qui aiment son prochain. Ça, le diable ne peut pas le faire. Il peut tout imiter, mais le diable ne sait pas imiter de l'amour. Et je l'ai toujours dit, parlons de l'amour. Je vais finir par là pour aujourd'hui. Nous aurons le temps de continuer où je parlerai de l'amour du prochain. Mais pour finir, vous devez savoir, il n'y a rien de plus important dans la Bible qu'est l'amour. Paul explique ça dans 1 Corinthiens, il parle de l'amour. L'amour, 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 l'amour. On aura le temps de revenir. N'est pas ceci, n'est pas cela. C'est ça l'amour. Et bien aimé, là où il y a l'amour, il n'y a pas de péché. Le péché commence quand il n'y a pas d'amour. Et bien, vous devez savoir que l'amour, c'est la sainteté mise en pratique. C'est ce qu'on appelle l'amour. On ne peut pas craindre Dieu, obéir à Dieu sans l'amour. Mais celui qui aime Dieu, c'est cet amour qui va manifester dans cet amour. Mais l'amour, dans la parole, n'a pas besoin d'un complément. Je l'ai dit quand je prêche, il se suffit à lui-même. Mais pourtant, beaucoup de choses dans la Bible, il faut toujours des compléments pour de l'équilibre. Parce que ces choses en elles-mêmes ne peuvent rien.
C'est bien de gêner, c'est bien de chercher dans les gènes. Les gènes n'est pas suffisant en lui-même. Quand tu gênes, tu ne pries pas, le gène n'a pas de sens. On dit toujours gêner et prier. Donc, le gène a de l'essence quand il y a la prière qui est complète. Donc, le gène, à lui seul, ne peut rien dans la vie des chrétiens. Après, tu diras que c'est la prière qui est plus importante. Même la prière elle-même n'est pas importante. Parce qu'il a besoin toujours d'un complément côté de lui pour être équilibré. On dit la prière sans la foi est nulle. Donc quand vous priez, vous devez accompagner cette prière de la foi. Donc la prière n'est pas suffisante. Elle a besoin de la foi à côté d'elle. Et vous dites alors ce que c'est la foi qui est meilleure. Donc quand on a la foi, c'est bon, on va prier. Non, même la foi elle-même, elle n'est pas suffisante. Parce qu'on dit la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc même la foi a besoin des œuvres à côté d'elle. Mais la foi n'a besoin de rien d'autre à côté de lui. Plutôt l'amour. N'a besoin de rien d'autre à côté de lui. L'amour, à lui seul, il est le tout de la parole. Il est le tout de Dieu. Et tout ce que nous pouvons être et nous pouvons devenir, nous devons être de l'amour. L'amour et rien d'autre. L'amour, nous acclamons pour la parole. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Nous allons demander au Saint-Esprit, fais cette prière rapidement. Tu vas demander à l'Esprit de Dieu de t'accorder l'amour. Par toi-même, tu ne sauras pas. Dis Saint-Esprit, dépose l'amour dans mon cœur. Je vais aimer Dieu comme je ne l'ai jamais fait. Nous élevons nos voix, nous prions le Seigneur. Si quelqu'un peut bien prier, je n'entends pas ta prière. Est-ce que tu peux lever ta voix pour prier? Demandez au Saint-Esprit de vous donner le véritable amour. Oh Seigneur, nous voulons t'aimer. Oh, pour notre Père, nous voulons porter ta nature qui est l'amour. Oh, je vais entendre quelqu'un prier plus fort, qui demande l'amour dans son cœur. Ton cœur est rempli d'amertume, ton cœur est rempli de haine. Ton cœur est rempli de jalousie. Ton cœur a une mauvaise racine. La racine d'amertume et non de l'amour demande l'amour. Nous demandons l'amour.